bien, bon après-midi, chers téléspectateurs. Bienvenue à votre rendez-vous de l'information. C'est bien sûr la une des tabloïds. Voilà votre émission que vous ne manquez plus. Votre exercice qui consiste naturellement à vous donner la primeur de l'information, les grands titres parus dans les journaux. Voilà donc, nous sommes ravis ce matin du 17 juin 2016 d'être encore parmi vous, d'être encore là une fois de plus pour vous donner les grands titres parus dans les journaux ce matin à travers votre émission La Une des tabloïds. Ne l'oubliez pas, hein, vous pouvez nous suivre en direct où que vous soyez. Parce que voilà, ABK Télévision, le meilleur de la télé. Nous sommes aussi sur satellite et sur streaming, même à partir de votre téléphone portable Android, avec une bonne connexion. Vous pouvez nous avoir où que vous soyez. Alors installez-vous. Merci à toutes les personnes qui s'asseyent actuellement pour suivre ce programme. Alors, au menu donc du jour, deux journaux qui dont la une parue dans ces tabloïds, la fusillade qu'il y a eu bien sûr du côté de Mbopi. Le Messager et Le Jour pour ce matin du vendredi 17 juin en fait la grande une de leur tabloïd ce matin. Et donc pour entrer dans les profondeurs, hein, pour détailler, décortiquer en quelque sorte ces journaux ce matin, nous allons débuter avec le Messager. Le Messager d'ailleurs, comme je vous le disais, hein, d'entrée de jeu, pour ce matin, nous parle de Douala. Vous savez, on l'annonçait encore il y a de cela 2 jours, la ville de Douala, quelque temps, est devenue Eldorado, oui, parce que du côté du quartier Mbopi, les populations ont vécu une fusillade de ce côté-là, digne d'un film d'Hollywood. Le Messager, donc, ce matin, retrace en quelque sorte les faits et nous précise ce qui s'est passé en réalité du côté de Mbopi. Pour ce matin, donc, la titraille Douala, fusillade au camp de gendarmerie. Un forcené ouvre le feu sur les gendarmes, nous dit le Messager ce matin, et nous précise que selon un communiqué du ministre délégué à la présidence de la République, hein, en charge de la défense, dans la soirée du 15 juin 2016, un individu âgé de 25 ans est interpellé par la gendarmerie nationale, pris en flagrant délit de vol au marché Mbopi à Douala aux environs de 9h30. Conduit donc immédiatement à la brigade de Mbopi. Il est gardé en vue et au moment de son identification, il s'empare d'une arme de guerre et sous la menace de tir tente de s'évader. C'est donc alors après poursuite, hein, et il est immédiatement après une poursuite, celui-ci va aller se réfugier donc dans le plafond d'un bâtiment du dit centre militarisé. Après donc quelques négociations, le forcené a refusé donc de sortir de sa cachette, hein, mais pour plus de détails, pour savoir bien sûr ce qui s'est passé dans la suite, c'est à lire dans la page 4 de votre journal Le Messager paru dans les kiosques ce matin, qui va vous relater comme si vous y étiez en personne, hein, les faits exacts qui se sont déroulés la nuit au petit matin d'avant-hier et le matin d'hier. C'est dans la page 4 de votre Messager de ce matin. Et aussi pour du Messager également, Blaise Kandoum, un lobby d'importateurs active la crise aviaire, nous dit le journal Le Messager pour ce matin. C'est donc dans la page 8 que vous en aurez les détails. Il faut dire que 10 jours donc après l'interdiction de vente et la circulation même de la volaille dans certains départements comme la Mifi et le Conquis, quel est donc l'état des lieux dans la filière? Il s'agit bien sûr de la filière avicole. Le Messager donc, hein, nous apporte quelques réponses à l'endroit après l'interview bien sûr de Blaise Kandoum, qui est le vice-président de l'interprofession avicole du Cameroun. Monsieur Blaise Kandoum donc apporte des réponses à la question qui concerne bien sûr la filière
avicole, parce qu'il est très important, chers téléspectateurs, de savoir maintenant, hein, c'est une question, ce sont des questions, plusieurs questions qui foisonnent un peu de partout et qui sont au bout des lèvres de tous les Camerounais à qui profite la crise de la grippe aviaire. Hein. Pour plus de détails sur ce sujet, c'est dans les pages 8 et 9. Il faut dire que le Messager ouvre tout un grand dossier comme ça sur cette affaire de la crise par rapport à la grippe aviaire qui plombe bien sûr le secteur avicole camerounais et par ricochet qui touche aussi l'économie du pays. À découvrir donc dans la page 8 et 9. RDPC pour ce matin aussi, la politique. Oui, le Messager nous en parle et nous dit que Jean Kuete répond aux critiques. C'était donc lors de l'installation des délégués permanents du côté de Douala. Il faut dire que ces délégués permanents-là, donc du flambeau, du parti au flambeau ardoyant ont été installés donc mercredi dernier par le secrétaire général du comité central. Et dans son discours donc des circonstances, Jean Kuete a cru avoir répondu à toutes les critiques formulées par certains observateurs du parti politique pour qui ces délégués donc permanents viennent substituer aux responsables locaux nouvellement élus au cours d'un processus de renouvellement des bureaux des organes de base tenus il y a peu. Mais d'après Jean Kuete, donc, cette structure existe depuis une vingtaine d'années dans les textes dans les textes du parti, autant pour moi. Hein, et Jean Kuete martèle donc ainsi pour plus de détails sur ce sujet, c'est dans la page 3 dont vous en aurez ample connaissance. Et à son pied de page pour ce matin, le Messager nous parle de crise à Sopecam. Le Messager revient donc sur cette affaire de discorde entre la directrice générale de la Sopecam et le SG, bien sûr, de cette structure-là. Le Messager titre ce matin, le Premier ministre met fin à l'agitation de session donc du conseil d'administration concerné donc pour lundi, sera donc ouvert lundi. C'est dans les pages 5, 6 et 7, tout un grand dossier hein, ouvert comme ça sur cette histoire. Mais déjà, il faut dire que la direction générale et les membres du conseil d'administration, en premier lieu, se sont battus corps et âme pour sortir la Sopecam de l'emprime et l'impossible épanouissement dans les conditions de sa gestion actuelle. Et au moment où l'entreprise est sur la voie de nouvelles envol, la crise s'ouvre là où on ne s'y attendait pas du tout. Curieusement, nous dit le journal, et le Messager donc ce matin nous montre comment est-ce que la bataille autour de l'application du nouveau statut donc a dégénéré. Mais il faut déjà savoir que le directeur ou la directrice générale y voyait une application immédiate par la mise en route des nouvelles dispositions contenues dans les nouveaux statuts de la Sopecam après donc la signature. Mais le PCA, quant à lui, pense qu'il y avait lieu d'aller progressivement le temps que les trois organes sociaux, à savoir l'Assemblée générale, le conseil d'administration et la direction générale, soient pourvus de textes d'application. Voilà donc le Premier ministre qui est appelé à la rescousse depuis un bon moment déjà. À l'occasion donc deux sessions du conseil d'administration seront ouvertes lundi donc pour mettre bien sûr fin aux agitations. Pour plus d'informations, c'est dans les pages 5, 6 et 7, tout un grand dossier bien déballé et détaillé par le Messager paru dans les kiosques ce matin de vendredi 17 juin. Nous allons donc poursuivre cette fois-ci avec le quotidien Le Jour. Oui, également, je vous le disais d'entrée de jeu,
Cette fusillade du côté de Mbopi fait aussi la grande une du journal Bleu de ce matin. Douala, un mort dans une fusillade à la gendarmerie. Le journal Le Jour s'y intéresse sur deux points très importants. Des coups de feu ont été échangés à la brigade de Mbopi entre les gendarmes et un garde à vue. Et aussi de l'autre côté, l'opération a duré 9 heures d'horloge, nous précise le messager de ce matin. Et pour le messager nous dit tout simplement que le fugitif, après avoir bien sûr répondu au coup de feu, la gendarmerie aussi avait riposté. Résume donc le présumé voleur, donc spécialiste dans le vol des voitures, à en croire les gendarmes de ce côté-là, sera neutralisé lors de l'assaut final autour de 8h30 et il a été cribé de balles et a rendu l'âme sur le champ, nous dit le jour de ce matin. Pour plus d'informations, c'est dans les colonnes du journal du jour, dans la page 3 pour être plus précis. Et aussi le jour ce matin s'intéresse au projet de loi et titre « Les avocats exigent le retrait du nouveau code pénal ». Il faut dire que l'ordre des avocats s'est réuni en conseil extraordinaire, c'était plutôt hier. Le gouvernement donc, le jour nous dit tout simplement ce matin que à la question à savoir si le gouvernement ne respectait pas les recommandations de l'ordre, maître Nyekamga a déclaré qu'en cas donc de non-retrait, l'ordre prendra donc ainsi de pleines mesures de la situation. Et le conseil de l'ordre avisera aussi, et le journal poursuit en disant que le code pénal est un texte qui régit la vie de tous les citoyens camerounais. Il faut dire que des mesures, donc ces avocats se plaignent. Pourquoi? Parce que des mesures ont été prises sans toutefois qu'ils aient eu l'occasion d'apporter leur concertement ou leur appréciation. Comment pourrait-on prendre de telles décisions sans toutefois y interpeller ou sans toutefois indexer ou introduire les hommes même du droit, les hommes à qui l'affaire, le sujet regarde à 100%. Ils avaient donc été exclus donc de ce nouveau code pénal, d'où ceci demande donc l'extrait ou alors le retrait de ce nouveau code pénal. Pour plus d'informations, c'est dans la page 2 de votre journal Le Jour de ce matin. Et une belle façon de nous quitter, une belle façon de vous souhaiter un très bon week-end. Le Jour ce matin s'intéresse à la culture et titre ce matin portrait redécouvrir Marthe Zambo. Le journal Le Jour donc retrace marche sur les pas de la chanteuse, la grande chanteuse camerounaise. Le journal Le Jour retrace comme ça tout son parcours depuis le début de sa carrière musicale jusqu'à présent. Il faut dire que l'artiste Marthe Zambo, l'artiste donc qui a déjà totalisé 17 albums produits en 43 années de carrière musicale, a participé au rayonnement de la musique africaine sur le toit du monde. Le journal Le Jour donc retrace l'histoire musicale en quelque sorte de celle qu'on pourrait déjà considérer comme étant une mémé de la musique camerounaise. C'est à lire dans la page 4 de votre journal Le Jour, paru dans les kiosques ce matin. Voilà donc une belle façon, amis homme orchestre, chers téléspectateurs, de vous souhaiter un bon week-end, de se quitter aujourd'hui, édition donc du 17 juin 2016. La une des tabloïds prend bon fin. N'oubliez pas, l'information est la clé de la connaissance, et acheter un journal, c'est promouvoir la presse. Rendez-vous donc dans un kiosque, acheter un journal et entrer dans les
détails de toutes les informations que nous venons de vous donner dans les grands titres, d'après les journaux parus dans les kiosques ce matin. Je vous donne rendez-vous lundi pour un tout nouvel exercice avec le même engouement, avec la même forme. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite un agréable week-end. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook à l'occurrence, tapez la une des tabloïds et vous nous aurez toutes les éditions, apportez vos appréciations. Et aussi sur YouTube, vous pourrez donc suivre en live toutes les éditions de la une des tabloïds déjà bouclées. À lundi.